Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de décembre, des lectures de décembre de 10h47. Mais avant tout, n'oublions pas le générique. Donc on est là aujourd'hui dans cet épisode où on va revenir sur nos lectures du mois de décembre, la dernière review de l'année 2024. Et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue avec... Oula, il y a tout ça au sommaire. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Il y a du monde. Non, ça nous plaît, ça. Ouais. Est-ce que vous savez comment on reconnaît une lettre envoyée par un lépreux? Il doit y avoir des morceaux, non? Ouais, il y a encore la langue. Il y a la langue avec le timbre. C'est ça. Voilà, on peut attaquer maintenant. Ça y est. Maintenant, c'est good. Allez, commençons tout de suite par Somna. Eh ben, c'est moi. Je ne sais pas si un de vous deux l'a lu aussi. Non, pas encore. Non, c'est sur l'April. Ouais. Alors, je l'ai pris, alors que ça m'attirait pas plus que ça. Je l'ai pris en allant chez mon libraire parce que Franck avait marqué coup de cœur de Franck, machin. Donc, je dis, bon, bah, des fois, c'est un homme de goût, alors on va tester. Et Franck, Salut, si Franck. tu regardes, c'était pas bien. Non, j'étais déçu. J'étais déçu. Alors, en fait, c'est un thriller érotique. Ça se passe dans les années, je dirais 1400. C'est compliqué. Tu sais, là où ils chassaient les sorcières et les mecs, ils avaient des chapeaux noirs très hauts. Là, c'est un peu... Je sais jamais vraiment quelle époque c'est. Et en fait, ils chassent les sorcières, ils les brûlent sur place publique. Et l'église, elle a encore du pouvoir. Voilà. Donc, je pense que c'est 1400, mais les gens qui sont férus d'histoire vont me corriger, j'espère, dans les commentaires. Et il y a une femme qui fait des rêves érotiques toutes les nuits. Et du coup, lorsqu'elle rêve, tu vois, tu as le style de dessin à gauche, un truc un peu comme si c'était fait au fusain. À l'aquarelle, ouais. Sinon, le reste du bouquin, quand elle est réveillée, c'est à droite. C'est beaucoup plus traditionnel. Et donc, elle fait des rêves érotiques, mais elle fait des rêves érotiques avec un diable. Et donc, je sais pas si elle a des rapports avec, mais en tout cas, il est là et puis il lui dit vas-y, ma petite. Voilà. Donne-toi. Et malgré le pitch, malgré le pitch, tu vois, qui m'intéresse même quand je le raconte, je suis pas allé au bout. Ça m'a saoulé déjà le changement de style. Là, ça m'a vraiment saoulé. Et l'histoire je suis pas rentré dedans. Voilà. Autant le diable rentre dans Madame, autant moi je ne suis pas rentré dans l'histoire. Ok. Et ça a le format, le nouveau format Delcourt, enfin nouveau, ça fait que 2 bouquins, mais le même que Cosmic Detective en carré. Un peu carré là. Ah d'accord, ok. Alors je sais pas si c'est une tentative de Delcourt de faire un nouveau truc. Mais c'est ce format-là. Et donc tout ça pour dire, j'ai pas terminé, j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Je déconseille plutôt. Désolé Franck. Dessinateur, scénariste, on s'en fout. Ok. Je sais plus. Je t'avoue que j'essaie de retenir que les choses positives. Alors, je vais pas retenir les trucs que j'aime pas, les raids, les trucs comme ça. Ça vient de mon esprit. Mais bisous, cordialement. Allez, suivant. Berserker Bloodlines, on avait déjà parlé, Benoît, il y a un mois ou deux. Oui. Donc, j'ai enfin pris le temps de le lire. Et pareil, je vais pas commencer l'émission sur que des notes positives. Mais j'ai pas aimé. Enfin, ça apporte rien. Je crois que tu avais dit la même chose d'ailleurs. Je crois que pour une fois, on va être d'accord. Ça apporte absolument rien à l'histoire. C'est juste, on voit en gros le héros, ce qu'il faisait dans le passé, vu qu'il est immortel, il est là depuis très longtemps. Et tu vois son passé à plusieurs époques, dans différentes tribus. Et on s'en fout. En gros, pour que vous soyez d'accord sur un bouquin, il faut que vous le lisiez, mais à 2 mois d'écart. Ouais, je pense que c'est ça. Ou alors, il faut que ce soit vraiment très mauvais. Et là, on est d'accord tous les deux. C'est ça. Parce que d'habitude, quand c'est genre juste mauvais, Benoît, il adore. Mais là, quand c'est vraiment mauvais, pour le coup, voilà, il déteste. C'est bien, il faut s'affirmer. Là, c'est Rising. Moi. Rachel Rising. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps. Et je suis pareil. impatient d'avoir ton avis parce que c'est pas trop ton style de lecture d'habitude. Donc, je suis assez étonné. Pas du tout. Donc, Rachel Rising par Terry Moore, là, c'est l'intégrale numéro 1. Il y en a une deuxième que j'ai attaquée. Si on reprend l'histoire, on suit une femme qui était morte et qui revient à la vie. Elle ne se souvient pas de tout. On se rend compte que dans le village ou la ville dans lequel elle vit, il y a une influence de sorcière, ou en tout cas
quelque chose de maléfique qui fait revenir les gens à la vie. Il se met à neiger et toute l'histoire se fait autour de cette femme qui est morte, des autres gens qui meurent. Et on essaie de comprendre, elle essaie de comprendre ce qui lui arrive, mais pour autant il y a toute l'histoire du village aussi qui est, le village est presque un personnage aussi important que les autres, puisqu'il y a toute l'histoire qui se fait au fur et à mesure et qui revient nous donner des petites bribes de ce qui s'est passé avant. Donc c'est un style assez particulier parce que c'est tout en noir et blanc, enfin c'est Terry Moore. Clairement, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un moment, mais je le lisais, puis tu peux chapitrer et passer à d'autres. Non, en fait, il fallait que je finisse l'intégrale avant de lire autre chose. Je me suis forcé à arrêter avant de passer à la 2 parce que c'est quand même assez épais comme bouquin. Un dessin qui est juste magnifique. Ouais. Magnifique. Terry Moore, c'est un génie. J'adore ces personnages féminins. Parce qu'il fait pas genre une fille ultra mince avec des gros seins comme dans tous les comics. Elles ont des formes, mais en même temps, elles ont vraiment du charme. J'adore ces nanas de Terry Moore, c'est magnifique. Ah, c'est génial. Alors, j'ai eu quelques difficultés par moment pour différencier les personnages féminins, notamment parce qu'il y en a plusieurs qui se regroupent. Du coup, parce que c'est du noir et blanc. C'est du noir et je pense que s'il y avait des brunes, des blondes, des rousses, on y arriverait mieux. Mais après, il est quand même fort sur la forme des visages, les taches de rousseur, le nez. C'est là-dessus qu'il faut regarder. Et un humour. Mais j'ai rigolé, quoi, des fois. C'est drôle. Le personnage qui est à droite, c'est une copine de l'héroïne, en tout cas du personnage principal, de Rachel. Oui, c'est ça. Et elle est drôle. Mais elle te fait des vannes en continu. Et des fois, c'est comme nous, on se fait des fions, mais tu sais, c'est presque entre parenthèses, quoi. Et elle balance une vanne au milieu, donc très très drôle. On s'attache au personnage, c'est assez violent, c'est aussi un peu bien dessiné, un peu sexy, donc vraiment un bonheur ce comics. Je pense que tu devrais lire. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Trop de politesse. Je n'en ferai rien. Après vous. Bon, d'accord. J'allais dire, ce comics a une petite importance pour Denis, justement, aussi. Parce qu'il y a un personnage qui est assez important, et il a donné ce personnage quand même à sa fille. Oui, Zoé, c'est un personnage qui est excellent, d'ailleurs. Tout à fait. Je pense que tu devrais lire tous les Terry Moore. Ah, mais je vais les mettre directement, je n'en avais pas lu encore. Il faut faire attention, il y a un ordre un peu à lire parce que des fois il fait des crossovers ou ou alors des fins de série. Est-ce que tu as tout lu, Benoît? Pratiquement, je crois. Parce qu'il a sorti un truc qui s'appelle genre 5 ans. Oui, mais j'ai eu du mal ça regroupe toutes ces séries. Il faut avoir lu toutes les séries et terminer par 5 ans. Mais là, j'ai lu récemment Echo, que j'avais jamais lu. Alors, Echo, c'est pas mon préféré, mais qui est cool. Un de mes préférés pour moi, c'est Motor Girl. Ah oui, avec le gorille. Oui, j'adore. On en a parlé, ça, ça me parle. On en a parlé il y a quelques temps, ouais. Enfin, en tout cas, voilà, le 2, je l'ai commencé, et je pense que pendant les vacances, ça va être ma lecture pour absolument finir ce comics de Rachel Rising. Donc ça, c'était cool. Ça roule. C'est quelque chose qu'on conseille tous les trois. C'est rare qu'on soit vraiment tous les trois d'accord sur quelque chose. Donc là, il y a 6 pouces. Sur les œuvres de Terry Moore. Complet. Exactement. Red Room de... Alors ça, laissez-moi deviner, c'est Benoît. Ouais. Les mecs. Non, mais je me suis pas planté en faisant les slides. J'ai réfléchi 2 fois cette fois-ci. C'est bien ça. Red Room. Comment... Alors, j'ai adoré. C'est graphique. Ça m'a rappelé Strange. Non. Ah bon en fait, c'est que de l'horreur. C'est du porn, du gore porn. Voilà. Okay. On suit, on va dire une plateforme de gore porn. Comment ils recrutent les personnes qui vont découper des gens, et comment ils recrutent également, on va dire, les victimes. Et c'est gore au possible, mais c'est gore, c'est tout détaillé, on voit tout. En plus, le dessin est assez caricatural. Oui, et c'est à gerber. J'ai pas réussi à finir le tome 1. Honnêtement, d'habitude, j'ai le cœur accroché, mais là, à ce point-là, non, je suis pas arrivé jusqu'au bout du premier tome. Signalé au dos du bouquin ou quelque chose pour lecteur averti ou...
Je sais pas. Bah, déjà, la suis pas couve, sûr, fais gaffe. Mais ouais, déjà la couve, c'est en des fait, c'est comme boyaux, ça. quoi. À un moment donné, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un mec qui a un accident et il se fait soigner par un docteur qui, on comprend, qui est pas là pour de son plein gré. Ils l'ont juste soigné, le type, juste pour pouvoir le buter, mais horriblement. Il lui enlève les yeux, il découpe les lèvres, enfin, tout ce qui est vraiment dans les hostels, dans ce genre de film, et ben vous le retrouvez là-dedans. Et c'est C'est un, vraiment dégueulasse. c'est un C'est choix vraiment très dégueulasse. particulier de Ouais, Ouais. Delcourt de publier ça quand même. ouais, ouais. Ed Discover. Ouais. Mais c'est vieux ou c'est effet vieux? Je pense que c'est vieux. C'est vrai que j'ai pas regardé. Mais Même dans l'écriture, dans le, Pourquoi ils ont le- publié ça, franchement? je sais pas. Après, il doit y avoir des amateurs hein, du truc, mais honnêtement, non, Franchement, j'ai eu le cœur. on est déjà dans une société, je vais faire un peu mon vieux con, mais une société déjà tellement triste, horrible, avec des meurtres, des machins, des enfants enlevés. Enfin voilà, on vit dans un truc. Je comprends pas. Ça donne des Non, après, idées. il y a peut-être Ouais, des amateurs, en effet, voilà, il y a mais peut-être un public, mais bon, voilà, c'est pas du tout mon style de lecture et honnêtement, non. Mais les libraires qui ont pas. Enfin, il y en a plein, j'espère, qui savent, mais ceux qui n'ont pas forcément le temps de tout lire et qui savent pas, ils mettent ça en rayon et t'as un gamin qui peut l'acheter, quoi. Bah, je l'ai vu à Cultura, ça. C'est ouf quand même. Hein. Ouais. Et je Vraiment. serais curieux si quelqu'un parmi nos viewers lit et aime. J'aimerais bien savoir pourquoi, la vie et tout. C'est intéressant. Ah, je l'ai ramené, hein. Moi, je l'ai ramené. J'ai pas pu le finir, j'ai ramené. Ok. Ah, bon. Reprenez votre truc dégueulasse là. c'est ça, c'est bon. J'avais aussi peur que ma fille tombe dessus. Mais oui, Ah bah, tu clairement, m'étonnes. ça va expliquer les trucs, quoi. Par contre, C'est tu ça. laisses bien traîner les magazines Playboy, hein, ça, y a pas de problème. Hein. Mais ça va, c'est normal. C'est de la science, monsieur. Exactement. Tiens, en parlant de Ensuite. Playboy, j'en profite juste pour. Attends, je prends l'émission en otage, j'en ai rien à foutre maintenant. Ah bah, on s'en bat les couilles, de toute façon. On n'est pas à ça C'est près. moi qui monte, il en a rien à foutre. C'est ça. Voilà. Tu coupes quand je dis Hitler, de toute façon. Voilà, je vous ai envoyé un truc. Tu voulais du gore, en voilà. J'ai une idée, mais je sais pas si ça va être ça. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous C'est voulez que je moi. vous montre ce que c'est? Ah putain. C'est moi. C'est nous cet été quand on était avec Benoît au bord de la piscine. On voit deux gros dégueulasses au bord de l'eau. Voilà, c'est tout. C'est tout. Playboy. Passons quand même au prochain comics qui est l'appel à Cthulhu. Donc vous savez que je suis très fan de l'œuvre de Lovecraft. Pas de ses idées, mais de son œuvre. Pas de souci. Et voilà. Et ici, c'est un bouquin de Norm Connew. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un Canadien. Et c'est pas vraiment une BD. C'est un roman graphique. Un roman graphique où ça débute. Il y a quand même on va dire même un soupçon d'histoire. Donc c'est un mec qui appelle Cthulhu, tout simplement au téléphone, pour lui dire je te déteste. Et chaque page, c'est pas un résumé, mais c'est un petit rappel à chaque bouquin de Lovecraft, en lui disant je te déteste parce que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Et voilà, et en fait, c'est une accumulation de pages sur le thème de Lovecraft, sur chacun de ses bouquins. Donc, les illustrations sont très très jolies, vous pouvez le voir à l'écran. C'est très beau. Ouais, c'est très joli. Et c'est tout. Et après, il y a simplement à la fin, il y a une interview de l'auteur qui explique pourquoi il a fait ça. Et on découvre qu'au départ, c'était une campagne Ulule, voilà, et qu'ensuite ça a été repris. Et il y a des dessins, qui n'ont pas été mis dans le bouquin. C'est tout. Donc pour ceux qui aiment Lovecraft, c'est un recueil d'illustrations en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. On dirait, tu sais, ils avaient fait ça pour Batman, Cher Détective. Exactement, c'est un peu ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est un peu ça. Voilà. Honnêtement, je trouve que les dessins sont vraiment jolis. Après, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien d'autre. C'est uniquement pour les. Ça vaut 17,90 €. C'est vrai que c'est bon. Faut être amoureux de Lovecraft, je pense, pour prendre ça. Mais j'aime bien l'idée, et je suis en train de réfléchir, d'un gars qui fait un bouquin où chaque page, il dit ce qu'il déteste, parce que j'ai l'impression de me reconnaître. Et je pense que je vais en faire un. Benoît va te faire foutre parce que machin. Red va te faire parce que. Ah putain, ce serait génial.
On lance la campagne Ulule dans 2 mois. Hack and slash. Alors, là, c'est moi. Donc, Hack and... je sais pas le prononcer en plus. Hack and Slash de Zoé Thorogood. Donc, Alors, on sait que tu adores cette autrice en plus. Ouais, j'aime beaucoup cette autrice. En tout cas, j'avais énormément aimé son bouquin It's Lonely at the Center of the Earth. Donc, j'étais intéressé de voir comment elle allait reprendre cette histoire. Alors, je vais faire mes petites recherches parce que je l'ai lu. C'est en fait une reprise d'une licence qui existe déjà, qui a été créée par, alors je vous le lis parce que je ne l'ai jamais retenu, par Tim Seeley. Voilà. En gros, et là, elle reprend à son compte, toute seule dessin et scénar, cette histoire. Donc, on suit une jeune femme, une adolescente qui vit dans un monde où les monstres existent. Et elle s'emploie à les buter pour qu'ils arrêtent de faire du mal aux gens. C'est pas bien. Voilà, c'est un peu l'idée. Elle se retrouve surtout, et là, c'est là l'intérêt du bouquin, on est un peu sur un préquel. On est dans ces histoires, quand elle intègre une école de slasher pour apprendre comment on tue, comment on fait ses recherches. Cette école, elle est pas sur du bénévolat. C'est que si tu vas buter, tu te fais de la thune en ayant buté les méchants. D'accord. Et c'est l'histoire où elle va évoluer, elle va grandir, elle va se faire des amis ou des pseudo-amis dans cette école. Et on va suivre son aventure, notamment avec, et là on voit le personnage en haut à droite de la mère, qui est un peu le méchant fil rouge de l'histoire, qui arrive à prendre possession des gamins dans les familles, et les enfants butent tout le monde dans leur famille. Du coup. Et ils se retrouvent avec des yeux, comme on peut le voir, complètement vides. Donc c'est un peu la base de l'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis assez partagé en fait, parce que dit comme ça, je trouve que c'est une histoire qui est assez, alors pas nouvelle, qui est pas innovante. Ce que je vous disais en privé, c'est que j'ai eu l'impression de lire un mix entre Buffy contre les vampires, Harry Potter et Freak Squill. Dans l'idée, c'est toujours la progression d'une adolescente face à des aventures qu'elle n'a pas à mener logiquement à son âge. Donc c'est pas ultra novateur. On retrouve le style de l'autrice, mais je n'ai pas retrouvé son côté graphique que j'aimais, où elle cassait les cases. C'est vraiment assez classique comme... Peut-être que c'est à ses débuts. Non, c'est là. C'est pas vieux. Ah, okay. Mais c'est une licence et c'est une BD. Elle avait fait un roman autobiographique. Et il faut dire qu'après, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'elle avait fait comme autre bouquin, Zoé Thorogood. Donc peut-être que ces autres BD sont dans le même style. On reconnaît ce qu'elle fait. Elle a un trait très particulier. Moi, j'aime beaucoup. Elle dessine très bien quand c'est gore. Les personnages, ils font peur. Elle arrive à mettre du sexy aussi. Et c'est un peu une marque de fabrique de retrouver ça tout au long des pages, mixé entre l'humour un peu potache, le sexy, les clichés. Mais j'ai été sur la fin avec justement une fin... assez abrupte en fait. Alors c'est hyper intéressant pour le coup comme fin, mais c'est un peu ça tombe en 3 pages et elle continue sa vie. Je pense qu'on retrouve dans les histoires d'origine. Ok. Donc pour ceux qui sont lecteurs peut-être de cette licence, ils vont y voir un intérêt de retrouver un autre auteur, enfin une autrice qui va faire autre chose et retrouver des personnages qu'ils connaissent. Mais moi, ne connaissant pas du tout l'histoire, je suis un peu perplexe face à ce comics. Ouais, moi je sais que j'en avais lu quelques-uns qui avaient été précédemment publiés. Ouais. Et c'est vrai que tu retrouvais l'héroïne principale avec celui qu'on voit en bas là, qui a un masque. Vlad. Et il chasse des tueurs en série, mais du style Vendredi, Jason ou des choses comme ça. Donc c'était purement gore, purement jouissif. Sympa, ils ont fait pas mal de crossover avec d'autres séries si mes souvenirs sont bons. C'est bien. Avec Evil Dead, voilà, c'était plutôt des personnages que j'ai vus comme ça dans des tie-in ou.
Donc, moi, je suis un peu alors, assez déçu. Quand j'ai fini le bouquin, j'étais déçu parce que je m'attendais à autre chose, mais ça correspond peut-être à la licence. Mais toi, Mais en perso, tout tu cas, le conseillerais pas. non, parce que c'est pas ce que j'attends de cette autrice-là. D'accord. Je trouve qu'elle est meilleure sur raconter des histoires, enfin, sur de l'autobiographie, sur des choses comme ça. Je trouve qu'elle arrive à impulser quelque chose dans ses dessins, dans sa manière d'aborder les pages, que là, on retrouve moins. Même si elle a fait certaines pages, et je pense qu'elle est très très bonne dans le côté horreur. Il y a une page, fin d'un chapitre, justement, avec le monstre, là, la mère, euh, vraiment flippant, et du coup, qui correspond à son style, je trouve. Ok. Voilà. Et avant de finir, ce que je vous disais quand même que je vais lire, parce que je suis tombé sur un commentaire d'un avis de quelqu'un, parce que vu que je comprenais pas tous les tenants et les aboutissants, je suis allé chercher des avis d'autres personnes, voir si j'avais loupé quelque chose, en fait, si c'était parce que j'avais pas assez de bagages. Et je suis tombé sur un forum de quelqu'un qui s'appelait Lama for Hire, alors là, vraiment, ouvrez les guillemets. Pour la première fois, j'attends vraiment avec impatience une bande dessinée de hack and slash, étant donné qu'elle a été créée par une femme. Ok. Même si c'est toujours une bande dessinée coquine, il y a au moins moins de regards masculins. Et c'est une bande Voilà. dessinée coquine, alors? Enfin, tu vois la couverture, mais c'est pas ouf non plus. Donc j'étais Ouais. assez plus dubitatif par ce commentaire que par le bouquin, quoi. Ouais, Mais perplexe, ouais. Monsieur Lama for Hire, si tu suis la chaîne, évolue un peu dans tes mentalités. Ouais, peut-être des explications. Oh, Et putain, bim. Red, il veut marquer des points. Ah, Bam, 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 alors, le tel de la attends. Tu critiques Ta gueule. Arme Putain. X, machin et tout, etc. Ne va pas me dire qu'au niveau des dessins, ça te plaît, ça. Non, Ah, le ta Tu gueule, peux pas. il faut le non. passer, non? Ah non. Les dessins ne me plaisent pas. Alors, on parle des Tortues Ninja Classics tome 6. On va faire les choses dans l'ordre. Les Tortues Ninja, de toute façon, vous le savez, c'est une de mes licences préférées. J'adore les Tortues Ninja. J'essaye toujours de défendre tant bien que mal les Tortues Ninja, malgré l'intégrale où il y a eu une énorme erreur. Et là, malgré les dessins qui sont ce qu'ils sont, c'est vrai qu'il y a 2 minutes pour Red Room, comment ça s'appelle le truc là? Je dis putain, mais c'est C'est ça. dégueulasse! On est exactement dans la même chose. Mais c'est daté, c'est très daté, c'est à l'époque de Mirage, quand ils ont créé les Tortues Ninja dans les années 86, 88. Ouais, 85 ou 87, 89, En celle-là. fait, les Tortues Ninja classiques, c'est genre la première saison des Tortues Ninja quand ils ont créé à l'époque. Et il y a eu 5 tomes qui sont parus chez iComics, et là, c'est le 6e. Il y a eu une grosse couille d'ailleurs dans le tome 5, puisqu'il a été beaucoup plus fin que les 4 premiers, et il a été très cher. Ça nous rappelle un peu l'histoire de l'intégrale. Et Décidément. oui, ils ont souvent des problèmes de tarifs, iComics. Ça, c'est un truc que tu peux pas leur enlever. Au moins là-dessus, ils sont fidèles à leurs tarifs. C'est toujours un petit peu problématique. On en rigole, mais c'est vrai, malheureusement. Ben oui. Et donc, les 5 premiers tomes, c'était l'intégralité de la première saison des Tortues Ninja, vue par vraiment les 2 créateurs, Kevin Eastman et Peter Laird. Et là, le tome 6, en fait, c'est juste c'est 29 histoires. Donc, c'est des petits tie-ins, c'est des petits hors-série, c'est des petits trucs en plus pour avoir vraiment l'intégralité de l'intégralité. Et c'est genre 2-3 pages, c'est très rapide. Donc, il y a vraiment un seul intérêt, c'est pour les collectionneurs fous furieux comme moi et les fans de Tortue Ninja fous furieux comme moi. Pour ceux qui veulent juste l'histoire, les 5 premiers tomes suffisent. Et pour ceux qui n'aiment pas les trucs vraiment old school, il faut même pas le lire. Donc ça, je le conseille vraiment que aux fans de Tortue Ninja et qui veulent l'intégralité de l'histoire. Ça n'en reste pas moins inintéressant parce qu'il y a plein de petits passages. Tu as les Tortues Ninja qui sont attendus à une fête déguisée, alors ils se mettent des déguisements à la con, une princesse, machin. Puis finalement, ils vont se battre contre des voyous qui viennent cambrioler un appartement. Puis du coup, leurs déguisements sont cassés. Et ils disent, ah merde, mais comment on va aller à la fête déguisée? Et puis tu dis, on a qu'à y aller comme ça. Hein. Et ils arrivent à la fête déguisée. Ouah, super notre déguisement des Gremlins. Bref, tu vois, c'est des petits hors-série rigolos. Et il y en a un qui est notable parce que c'est Richard Corben à l'ancrage, qui est un très très grand dessinateur. Voilà, donc c'est à conseiller encore une fois que aux fous furieux amateurs de Tortue Ninja complétistes. Sinon, on peut s'en passer de ce tome 6, mais moi, fou furieux comme je suis et amoureux des tortues comme je suis, je vais vous conseiller, malgré les dessins très 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 datés, effectivement.
Ah oui, non, ça m'a choqué un petit peu en préparant le truc. Oui, je comprends. Deadpool et Wolverine World War 3. C'est moi qui l'ai lu. C'est ça. toi qui l'as lu, Ça et ça s'appelle World War 3 parce que c'est un 3e chapitre ou c'est juste le nom? Non, je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça. En fait, Ok. je ne sais pas. Je l'ai lu et je l'ai rendu. Alors, il a été. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'ils ont décidé de faire ça, il me semble, hein, si j'ai bien compris, à la suite du succès du film, non? Ah bah oui, Ok. tout à fait. Ah oui, Tout à déjà. fait. Oui. Putain, c'est rapide, Oui, quand oui. même. Ou alors, enfin, Ouais. ça a été réfléchi en amont parce qu'il y avait un Ah, film peut-être, ouais. Wolverine, Deadpool en Mhm. préparation, et du coup, voilà. Mais je pense que ça surfe sur ce succès-là. Mhm. Ouais, c'est un 100% Marvel très fin. Il y a 3 épisodes dedans. Donc ça va très vite. L'histoire, c'est t'as Wolverine et Deadpool qui pourchassent un mec. Et il s'avère qu'il travaille pour une organisation lambda. On s'en tape. Un peu plus tard, Wolverine est tranquille tout seul. Et il va s'apercevoir que Deadpool est parti, a disparu. Donc il va le chercher pour s'apercevoir que il est pas tranquille dans sa tête, effectivement, et qu'il veut devenir meilleur. Et du coup, il a décidé de passer un pacte avec cette même organisation pour devenir soi-disant meilleur. Et évidemment, l'organisation veut le manipuler, etc. Ça dure vraiment très très peu. Il y a très peu de psychologie des personnages et je trouve que c'est très très vite balayé. C'est dommage, c'est mauvais. Pourtant, J'essaie ça de a faire l'air beau. concis, hein. Ouais, c'est très C'est très bien. beau, c'est J'apprécie, on très dirait beau, moi qui fais un truc, mais c'est Mhm. qui mais c'est dessine? mauvais. C'est pas Kubert? Ou Si, au moins les couvertures, c'est lui, hein. si. Pour ça, c'est très C'est très pas mal. joli. Oui, c'est joli, franchement, c'est dynamique Mais et tout. au niveau de l'histoire, c'est nul. Ça n'amène rien, ça n'apporte rien, et en plus, ça revient à zéro à la fin de l'histoire. Donc, Ouais, mais j'ai quand Ok. même envie de le lire parce que c'est Andy Kubert, du coup. Adam Kubert. mais tu le liras, mais moi, je trouve aucun intérêt. Ah, j'aimerais bien. Marvel, Panini, s'il vous plaît, quelqu'un. Vous pouvez pas faire un noir et blanc de ça, s'il vous plaît? Ça doit être pas mal, ça. Bref, les couleurs sont bien. C'est violet. Ah bah tiens, on parlait de parle noir et blanc. Et du coup, c'est moi qui ai acheté ce Gods, le 4e axe, puisqu'il y a eu l'édition Prestige noir et blanc. Tu en avais parlé déjà, Benoît. Tu l'avais lu en couleur. En novembre. Alors, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce livre. Aïe, aïe, aïe. Dessin magnifique, c'est sublime, magnifique. mais sublime. Comment il s'appelle encore le dessinateur? C'est un Italien. Ouais, je sais plus, j'ai plus son Il nom. s'appelle Caffuccelli. Je sais plus comment il s'appelle. Je dis n'importe quoi. Mais on dirait du Stuart Immonen. Ah, mais c'est On dirait magnifique. parfois Franchement, c'est magnifique. du Coipel. Chaque planche était une œuvre d'art. C'est ouf. Shitty. Par contre, l'histoire, quelle histoire? Voilà. Ok. Ah, c'est complexe. L'histoire, elle est complexe et elle est tellement J'ai complexe. rien compris. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, voilà. Me demande pas. Je sais pas ce que j'ai lu. J'ai lu des C'est- pages sublimes et sublimes et sublimes. Achetez-le juste pour les dessins parce que c'est ouf. Et achetez-le en noir et blanc. C'est en noir et blanc, c'est magnifique. Par contre, lisez pas les bulles, ça sert à rien. Bah, il faut une version sans bulle, quoi. On s'en bat les couilles. Ouais, aux États-Unis, ils ont fait ça pour le Batman Spawn. Bah, franchement, ces Et deux pages, elles là, sont juste magnifiques. je valide. Non, il faut que je retrouve le nom du dessinateur parce qu'il est ouf. Shitty. Shitty? SCHITI. Shitty. Eh ben, j'ai envie de lire d'autres bouquins de Monsieur Shitty. Je crois que j'ai pas Non, lu c'est ça. voilà, non, mais c'est vrai qu'après, au niveau scénar, il faut s'accrocher, il faut le relire. Je l'ai c'est lu Hickman. 3 fois pour arriver à tout comprendre. Ah, t'as réussi? Oui, Ok. 3 oui, fois. Oui, 3 fois. Donc c'est Hickman. Et puis c'est long, Et, hein. Il y a combien de chapitres? Il y a au moins une dizaine de chapitres. Ah oui. Ouais, mais du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, ça n'a rien à foutre dans l'univers Marvel. Ça peut être un one-shot. Si juste t'enlèves Strange, si tu le remplaces par n'importe quel autre magicien, ça peut être dans n'importe quel univers de comics. Bah, Ou vu que même j'ai pas indépendant. très bien compris ce que j'ai lu, je sais pas. Et je sais pas s'il y aura de répercussions. Et je m'en fous. Mais c'est beau. C'est magnifique. Je suis bluffé par la page de droite, quoi. Non, sans déconner, Ouais. c'est ouf. C'est C'est génial. juste à acheter pour les dessins qui sont incroyables. Clairement. Ensuite, Wolverine de Jason Aaron. Voilà. Alors, ils ont sorti l'Omnibus. C'est Quand ça. je l'ai acheté, Benoît me dit: ah, mais c'est sorti il y a 150 ans, ça. Oui, mais moi, vu que je ne lis que les Deluxe et les Omnibus et que je t'emmerde, eh ben, je l'ai lu maintenant. Voilà. Arrête de m'engueuler, tu me saoules.
Il a rien dit, mais je l'engueule. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est les gens qui me parlent dans ma tête. Ouais. Non, mais d'ailleurs, on est tout seul là. C'est le film Fight Club, mais en fait, je suis tout seul. Vous deux, vous C'est n'existez pas. Alors, j'ai acheté ça parce que je lis tout ce qui sort sur Wolverine. Et je crois que c'est la première fois où je suis vraiment déçu par un truc sur Wolverine. Avant que je donne mon avis, même si je l'ai donné un peu, Benoît, tu te souviens de ça? Tu peux me dire ce que tu en as pensé? Oh, je sais plus, ça fait un moment, ça. C'est quoi? C'est pas avec l'arme X? Je me rappelle plus. Les dessins, ça me parle plus. Eh ben, en fait, il se passe rien. Et en plus, c'est volume 1 sur 2, il y a un deuxième omnibus qui arrive. Il se passe rien du tout. Et effectivement, tu as raison, c'est quand il se rappelle de son passé avant l'arme X. Parce qu'avec l'arme X, ils effacent sa mémoire. Et à un moment, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il se rappelle de son passé. Il dit ah bah en fait avant oui j'étais avec cette nana là. Donc il est très très triste et très 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 en colère parce qu'il se souvient de ça et il va combattre les méchants et même un robot du futur qui voyage dans le temps, un peu comme Terminator. Hein. C'était Slock. Ouais. Ok. Ah bah c'était Tesla et c'est devenu Tesla, il me semble. Et il y a beaucoup de dessins qui sont pas terribles parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs, voire très très mauvais. Tu vois la page de droite, C'est dégueulasse. c'est vraiment pas ouf. Donc scénario nul et dessin pas ouf. C'est daté comme dessin aussi. Alors t'en as des sympas. T'as Adam Kubert dedans, t'as Yannick Paquet, il me semble aussi. Voilà. Mais bref, je déconseille. Désolé pour les fans de Wolverine. À déconseiller, à oublier. Putain, c'est pas ouf nos lectures pour l'instant. Hein. Je veux pas dire, mais. Non. Ouais. Mais ça va sauver grâce à Thor. Thor de Cates. Enfin, ça va sauver. C'est beau. Un peu déçu quand même parce que les deux premiers étaient excellents. C'était Donny Cates, c'était. Qui c'est qui dessinait? C'était Marco Checchetto, il me semble. Voilà. Donc là, c'est l'event Banner of War. Et ils ont traduit ça par drapeau de guerre. Alors que c'était un jeu de mots en anglais, puisqu'il s'appelle Banner, Rose Banner. Mais au lieu de dire bannière de guerre, ouais, drapeau de guerre. Bref. C'est une bagarre. C'est une bagarre de 5 chapitres. L'event fait 5 chapitres, c'est une bagarre de 5 chapitres. Ah, c'est le truc où Banner contrôle Hulk comme un vaisseau. Exactement. C'est ça qui se passe. Et donc, c'est pas ouf. C'est beau, mais c'est pas ouf, encore une fois. Non, mais c'est le moment où Donny Cates, il partait en couille. Il a commencé à couler. Ouais. En fait, il se bagarre et j'avoue que j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas s'il y a une raison. Je sais pas si, Benoît, tu peux nous éclairer là-dessus. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai lu celui-là. Mais il se bagarre. C'est pas ouf déjà. T'as des scènes ridicules. Est-ce que tu te souviens de ces fameuses scènes où t'as le Thor qui est exposé au rayon gamma et qui devient comme Hulk? Du coup, t'as Hulk habillé en Thor avec un casque avec des petites ailes et lui, il est tout bouffi. C'est super moche. Et à l'inverse, à un moment, t'as Hulk qui est digne de porter le marteau. Et donc, il le porte. Il a un costume de Thor adapté à lui. Et du coup, t'as une baston de Thor qui est devenu Hulk et Hulk qui est devenu Thor. Ouais, il s'est fait plaisir. Ouais. Et puis, la bagarre s'arrête au bout du 5e chapitre et c'est fini. Ben oui, parce qu'après, il y est plus sur le titre. Je crois que c'est son dernier album à Kate. Après, il a eu son accident où il a craqué. Dommage, parce que les deux premiers étaient excellents et terminer là-dessus, ça fait un peu chier. Oui, il y a peut-être une logique finale, mais bon, s'il n'y a pas la fin. C'est ça. De toute façon, je crois qu'après les épisodes de Hulk, c'est ah non, mais finalement, ça n'a jamais existé, on repart à zéro. En fait, ils ont fait ça parce qu'ils géraient l'histoire de Thor et ils géraient l'histoire de Hulk en même temps. Et on lui a dit, bah, tu peux les faire rencontrer. Donc, il les a fait se battre. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est vrai, c'est dommage. Ghost Rider. Qu'est-ce que j'aime ce personnage. C'est les nouveaux 100% Marvel là, qui sont sortis récemment. Enfin, récemment, ça fait un an et demi là, que ça sort régulièrement. Bref. On repart à zéro avec un Johnny Blaze qui est de nouveau de retour sur. C'est Johnny Blaze. Oui, c'est Johnny Blaze qui bien. revient. On l'avait quitté alors qu'il était roi des enfers. Et ben, c'est fini, ce qui est dommage.
Ça aurait pu être très intéressant de voir un Ghost Rider justement roi des enfers. Non, il fallait qu'il retrouve en fait sa vie un peu minable à pourchasser des démons sur la route. Et on revient un peu à ça avec lui qui sait plus très bien comment se transformer ni quoi que ce soit. Il a des pertes de mémoire. Et le Ghost Rider qui sort de temps en temps pour aller buter des monstres. Il est En tellement parallèle, il y a badass eu... ce personnage. Oui, il y a une agent du FBI qui est à côté, qui est magicienne, qui travaille avant pour le Shield, qui va devenir sa coéquipière au fur et à mesure des albums pour aller affronter d'autres gros monstres. On voit aussi les Ghost Riders qui arrivent un peu plus tard. Oui, à un moment donné. Et oui, donc on voit aussi Danny Ketch, le deuxième Ghost Rider. On voit même Robbie Reyes. C'est sympatoche, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est dommage parce que voilà, on peut faire tellement de choses bien avec ce perso. Moi, j'avais adoré ce qui avait été fait il y a longtemps. C'était quoi? C'était Garth Ennis Tiens donc, c'était Garth Ennis. Ouais, mais c'était vachement bien. Ou alors, il y avait tout un run où il pourchassait le diable. Il fallait qu'il en bute 666 pour arriver enfin à le buter. Ça, c'était sympa, même si les dessins n'étaient pas géniaux. Mais là, bon, c'est gentil, quoi. Il n'y a rien d'innovant. Les dessins sont sympas, mais pas plus. C'est dommage. Alors, mesdames et messieurs, l'avantage avec cet épisode de 10h47, c'est que vous allez faire des économies à Noël. On vous conseille que dalle. Et en fait, on fait des reviews que sur des trucs un peu d'horreur et machin. Alors, cette période de Noël, c'est la période. En fait, on fait sur ce qui sort. En plus, c'est sur ce qui sort. Et en fait, ce qu'il faut dire, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que là, depuis 2 mois, il y a tellement de sorties. Enfin, moi, j'enchaîne les lectures, il y a des trucs bien, mais du coup, dans les 10, il y a aussi du mauvais. Et en ce moment, je lis pas mal de trucs un peu moins bien, quoi. Mais il y a Urban qui arrive. Alors ça, je lis que du bien là-dessus. Je l'ai pas lu, je lis pas Wonder Woman. Pas lu. Il n'y a que moi qui l'ai lu. Ouais. Ok, donc sans spoil, donc c'est la suite du premier tome qui était Wonder Woman hors la loi, tome 1, c'est logique, là on passe au 2. C'est Tom King et Daniel Sampere. Le tome 1 était génial. Ouais, magnifique. tout le monde le dit, ouais. C'est hormis, il y a des tie-in de Belen Ortega, qui je ne comprenais pas trop ce qu'il foutait là. Donc là on passe au tome 2, pour rappeler l'histoire en grande ligne. Les Amazones sont devenus persona non grata sur le territoire américain, puisque tu peux parler français et pas latin, s'il te plaît. Ok, elles sont devenues quoi personnages sans gratin aux États-Unis. Elles ont plus le droit, elles ont plus le droit de venir sur le territoire américain parce que il y en a une qui aurait buté 17 ou une vingtaine de personnes dans un bar. Donc, c'est une personne autorisée à quitter le territoire, encore. C'est ça. OQT, encore une OQTF, ou je sais pas comment. Oui, je sais ça. Oui, F, pas B, même pas en Belgique. Donc elles doivent s'en aller, mais Wonder Woman, même si c'est le symbole qu'elle représente, essaye de découvrir ce qui se passe, et on comprend qu'il y a une sorte de machination par une sorte de roi qui parle de lui à la quatrième personne à la première personne du. Enfin, il parle à nous, quoi. C'est un vrai roi, tu comprends, qui manipule et qui dirige les États-Unis depuis des générations. Et il décide de plus avoir, il veut plus qu'il y ait Wonder Woman, etc. sur le territoire américain. Trump. Jonah. C'est un peu la critique qui a été faite sur le tome 1, puisque ça avait un volet assez binaire de celui qui est le méchant, en tout cas, qui a un côté très masculiniste, les femmes à la maison, etc. Là où il y avait le côté progressiste. Le dessin fait penser, tu vois, elle a sa petite tenue, elle est au fourneau, machin. Alors là, c'est le tome 2, parce qu'en fait, on s'arrête sur un tome 1 où Wonder Woman est en mauvaise position, capturée par le roi. Et donc, ce tome 2, c'est en fin de compte toute sa captivité par ce roi, qui essaye de l'affaiblir, de l'anéantir physiquement. Il n'y arrive pas, donc il essaye mentalement. Tu comprends qu'elle est capturée, qu'elle est mise dans un cachot, qu'elle essaye de la torturer psychologiquement. Et donc, elle fait des rêves.
elle essaye de s'évader, de s'en sortir psychologiquement, et donc elle voit merde, comment il s'appelle, son mec. Trevor. J'allais dire Steve, mais non, ça c'est Captain Captain Trevor, America. comment il s'appelle? Trevor. Bon, son cum. Voilà, elle essaie de s'en sortir, mais elle ne se fait pas briser pour autant. Donc tout ce bouquin-là, c'est comment elle arrive à ne pas sombrer malgré la captivité. Et ben, en fait, il ne se passe rien pour moi. Ah merde. Alors, c'est très beau. Tu comprends Tom King qui est très bon, tu vois qu'elle essaye de lutter. Steve Trevor. Steve Trevor. Ah, il y avait bien Steve. Voilà, c'était ça. Donc elle essaye de lutter, mais pour moi, le 1 était tellement bon que le 2, c'est sûr, tu suis sa longue dépression, en fait, face au mec. Mais pour moi, il ne se passe rien. Alors, pareil, je suis allé lire des avis, je me suis... Sûrement, mais en effet, le 3, ça t'ouvre vers autre chose. Enfin, la fin du 2 ouvre sur autre chose, mais j'ai trouvé ça long, en fait. J'ai trouvé ça super, et comme sa propre captivité potentiellement. Mais c'est très bien fait, très bien écrit, tout ce que tu veux, mais je trouve ça très long. C'est beau, les pages là sont magnifiques. C'est magnifique. Daniel Sancheré, c'est un génie aussi. C'est un génie. Ouais. Donc je dis pas que c'était mauvais, mais j'ai trouvé ça très long, en fait, comme on comprend ce qu'elle a vécu, en fait. Tu vois, c'était long. Même si je mets deux petites parenthèses, à la fin, il y a de nouveaux tie-in de Belen Ortega, toujours sur le Damian Wayne, le John Kent, et du coup la fille de Wonder Woman, toujours les ados qui s'occupent de la petite fille. C'est drôle, mais je comprends toujours pas ce que ça fout là. Je pense que Belen Ortega, elle doit avoir un contrat d'exclus chez DC Comics. Parce qu'à chaque fois, ils la mettent un peu par-ci, par-là. Ouais, mais là, il y a une logique entre tous les tie-ins qu'il y avait dans le 1, dans le 2, tu as une logique, une continuité, mais est-ce que c'est pour lancer, je sais pas, après une nouvelle série, comme ils ont fait Super Son avec Jiménez, où tu avais que Batman et Superman, enfin leur fils, est-ce que là, ça va être les trois qui auront leur propre série? C'est pas déconnant, elle dessine. Pour le coup, les tie-ins étaient bien dessinés, j'ai trouvé. Ok. Voilà. Et le petit tie-in qu'il y a au démarrage, qui est très drôle, d'ailleurs, qui fait que Wonder Woman et Superman se retrouvent sur une planète, un gros supermarché, pour trouver un cadeau pour Batman. Non, même pas. Okay. Mais franchement, c'était une petite bulle d'oxygène. J'ai trouvé ça très, très drôle. Franchement, cette introduction, qui n'a rien à voir avec le reste, très, très drôle, d'ailleurs. Donc ça se conseille, mais j'étais un peu déçu quand même. Bon. On va trouver un truc qu'on a kiffé. Ah, bah voilà. Moi, j'ai kiffé. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Pas lu. Non. Ok. Pas encore. Dommage. Pas eu le temps. Bien meilleur que le premier. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Red. Le premier, je m'étais fait chier. Bah ouais, le premier, c'était genre le pingouin qui voulait plus être criminel, qui a fait de la chirurgie esthétique. Bon, finalement, ses enfants veulent le buter. Alors du coup, il se remet de la chirurgie esthétique pour ressembler au pingouin et il revient. Et en fait, dans le 2, il est revenu et il est là. Et malheureusement, ça s'arrête là. L'histoire est en 2 tomes, donc c'est fini. C'est dommage parce que c'est vachement bien. Ah, le kiff. L'histoire, c'est qu'il revient donc à Gotham avec son visage normal. Il va se venger de ses 2 enfants qui ont essayé de le tuer. On en apprend un peu plus d'ailleurs sur ses origines, comme dans la série TV. Et on le voit quand il est gamin avec sa mère et tout. J'ai adoré cette partie-là. Oh, c'était génial. Et oui, franchement, j'ai pas vu passer le temps. C'est très bien dessiné, bonne histoire, machin. Petite bémol, et on en avait déjà parlé, et je sais pas si c'était pour le tome 1, quand c'est la fille du pingouin qui parle, elle parle que avec des insultes, et du coup, t'as que des onomatopées. La fille du FBI. Ah oui. Faut que je relise alors, pour moi, c'était la fille du pingouin. Non, c'est la fille Ok, pardon, c'est l'agent du FBI. En fait, tu comprends de temps en temps ce que tu lis ou pas? Mais tu sais, moi, je regarde les dessins, et quand l'histoire, elle est facile, il y a un méchant, et il meurt. Et j'aime bien. Quand il faut réfléchir, ça me saoule. Non, mais cela dit, elle ressemble à la fille du pingouin, on est d'accord ou pas? Oui, elle est un peu... T'as dit un oui pour me faire plaisir, mais tu le penses pas. Là, je l'ai capté direct. Non, pas du tout. Il y en a une, elle est brune, l'autre, elle est blonde, elle a des gros seins, elles se ressemblent pas du tout. Non, moi, je trouvais qu'elles se ressemblent un petit peu. Elles sont... c'est des femmes. Ah, voilà. Bref, et quand elle parle, elle ne parle qu'avec des gros mots, et du coup, il censure ces gros mots avec des astérix. C'est chiant. Marquer les gros mots, c'est moins chiant que les astérix.
Mais là, il a pris le pas dès le début et je m'y suis un peu fait. Peut-être que c'est parce qu'on s'est habitué. Et Ça m'a il y moins avait un choqué. menhir ou pas? What? Je parle Oh d'Astérix. putain, je l'ai. Ouais, non mais ouais. Astérix Menhir. Oh, c'était Ouais. nul. Oh, putain, Non, il fallait le placer. Et les Mais dessins, très, c'est... très, très bonne histoire. Et ça, je Ouais. recommande. Et ben, il faut lire le tome Complètement. 1 pour comprendre bien le tome 2, évidemment. Mais ça, c'est un truc que je recommande pour Noël. Acheter les 2 tomes de Pingouin. En plus, c'est une histoire complète en 2 tomes. C'est terminé. C'est super. Ouais. Cool. Il y aura... Moi, je me mets le pari qu'il y aura une intégrale dans moins Probable. d'un an, quoi. Probable. Et c'est Stevan Subjic et Raphaël Della Torre au dessin. Et Tom Et très King bien au dessiné, scénar. ouais. Et les deux, c'est franchement génial. Stéphane Subjic, Ouais. des fois, il est un peu plus. Son trait est un peu plus graphique. Et là, il est Oui. plus comics. Et il est vachement bien. Complètement. Ouais. Non, vraiment un bonheur, ce comics. Allez, on finit par Vaudrival numéro 2. Void Rivals numéro 2, comme ne l'indique pas la couverture, puisque c'est la couverture variante sans titre avec un Transformers en plus dessus. Pourquoi il y a un Transformers, m'avait demandé Benoît. Bah, c'est parce qu'il est dans le bouquin. Voilà. L'histoire avance. Le premier, c'est vrai qu'il mettait juste l'intrigue en place et puis on allait voir ce qui se passait par la suite, forcément. Donc là, ça avance. Il y a beaucoup plus de profondeur sur les personnages. Donc je pense que vous allez préférer ce tome-là au premier. Et sur leur passé, surtout. Et il y a une vraie interaction avec les Transformers. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier, ils sont sur la planète. Oh, il y a un truc, le truc il se déplie et il se casse. Bon, là, il y a d'autres Transformers, enfin surtout un, et il y a une vraie interaction et tu vois que ça va être vraiment mélanger les univers. Ok. Et puisque c'est Robert Kirkman toujours au scénario et toujours De Felici au dessin, donc c'est toujours les mêmes auteurs. Lorenzo. Voilà, ils sont toujours très très bons. Kirkman est très bon dans les personnages, dans les interactions. Moi, je trouve que Void Rival, ça avance bien et ça va être très cool. Je sens que c'est une bonne série. Donc ça, je recommande également. Et bah Urban, c'est plutôt pas mal. Oui. On a terminé ? Ouais. Peut-être tu peux remettre juste le slide avec tous les comics, peut-être. Oui, bien sûr. Et plus vite que ça. Juste rebalayer les choses. C'est ça. Donc on en a fait pas mal avec un peu toutes les maisons d'édition pour le coup. Mais ce qui ressort qu'on a vraiment, où on met des pouces en l'air partout, ça reste le Pingouin, Rachel Rising, Void Rivals. Et Wonder moi, perso, Woman, j'ai un petit Turtle Ninja parce que c'est trop bien les tortues. Non, tu peux pas critiquer Arme X pour les dessins et dire que c'est de la merde avec ça. C'est pas possible. Arme X, c'est quand même pas ouf. Il n'y a pas les Tortues Ninja dedans. Non, juste c'est pas possible. Juste c'est pas possible. Et si vous aimez pas quelqu'un, offrez Red Room. Ah oui. Et Gods pour les dessins. Gods en noir et blanc, c'est ouf. Pour les dessins. Red Room, surtout si c'est un enfant. Voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, il fera des cauchemars. C'est ça. Là, et après, vous lui fabriquez une chambre sous l'escalier avec des crucifix et des miroirs. Est-ce que ce serait pas le dernier épisode de l'année ou l'avant-dernier ? On est sur la fin. Sur la fin, ouais, c'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Dans le doute, on vous souhaite une bonne année. Ouais. On espère vous voir en 2025. Bonne fête, en tout cas. Voilà. C'est bien. Parce que 2023, on aura fait milieu d'année 2023. C'est notre première année pleine, finalement, d'émissions YouTube. On espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas quelques mois. Hein, on sait jamais. Normalement. Décide d'arrêter à tout moment. Je vous fais un cadeau de fin d'année, du coup. Enfin, on va voir. Je ne sais pas si ça passe sur YouTube, ça ou pas. Oh, allez, vas-y. Il va montrer sa bite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Oh putain. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser et à montrer le cul de Denis sur l'ensemble des réseaux. Allez, salut. À bientôt. Ciao.